Je suis revenu manger avec vous. Yo, casse pas la tête si t'as les mains sales, il faut les lever là. J'ai des voix dans ma tête, il faut les enlever là. Non, c'est pas des vrais là. Quand c'était chaud, ils s'étirent, non, c'est pas des vrais. Yo, on sent comme Hendrix. Je traque avec HBV. Je sens comme Johnny, je sens comme Johnny Hallyday. Yo, je suis gars à éviter. Baby, follow me. Non, c'est pas des vrais. Tu peux en faire un, tu peux en faire deux. Si tu niques un terrain, tu peux en faire deux. Des blêmes, tu peux en croiser plein, genre oh merde. Casse pas la tête si t'as les mains sales, il faut les faire là. J'ai des voix dans ma tête, il faut les enlever là. Non, c'est pas des vrais. Quand c'était chaud, ils se tirent, non, c'est pas des vrais. Casse pas la tête si t'as les mains sales, il faut les faire là. Des voix dans la tête, il faut les enlever là. Non, c'est pas des vrais. Des chevaux sur SoundCloud de Ouais, ça dit quoi le boss? C'est comment ça? Le beau, moi je l'ai mangé chelou. C'est ta copine, c'est ma chelou. Je sais qu'il va rien faire du tout. Tu connais gros la dalle, ça revient du boulot ma gueule. Ça dit quoi toi bro? J'ai regardé une petite vidéo, la photo qui dit que le rap est mort. Ouais, big RS, everybody in the chat. Supporte ton dealer, no cap. Ah, tu connais, on va dépister après, je vais rouler un petit stick, agro. Agro, la famille. Je vous ai dit, maintenant c'est actif, everyday, je suis ici. Et si vous voulez venir dans le chat, vous pouvez appeler, tout ça, agro, tu connais. Avec Discord, ça va vite, ma gueule. Putain, j'étais en train de regarder une vidéo qui avait l'air intéressante. C'est Samuel qui dit que le rap est mort, ma gueule. On va regarder pourquoi il dit ça. Ben actif, no cap. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait une vidéo studio? Ouais, non mais les gars, dites-moi, ça fait combien de temps que j'ai pas fait une vidéo studio? Et on est les Ben et no cap. C'est comment j'ai la dalle. Vous allez tous bien et que vous vous Ah là, portez j'ai bien. la Les gars, dalle c'est ton de gars Sam, baiser. d'habitude. Aujourd'hui, les gars, on est dans un nouveau. Vous, ça dit quoi? Ça a fait quoi aujourd'hui? Ça a bossé? C'était actif? Comment? décor. Voilà, j'ai déménagé entre temps. Alors les gars, je jure que cette En plus, année. ça me tue parce que vraiment, le frérot, il est marocain et l'autre frérot, il est sénégalais. Il y a les deux dans le chat, ma gueule. C'est rude, c'est j'ai eu rude. beaucoup. En vrai, aujourd'hui, je sais pas s'il faut parler du match. Hein. Le match, c'était hier. J'ai stream ça, gros. Avec madame dans le bon. Ouais, il est sénégalais, là. T'as pas vu les... T'as pas vu les drapeaux qu'il a mis? Il est en mode Sénégal, rec. Lui, c'est que celle-là. Mais à l'aise, en vrai, t'es un bon. Là, t'es pas un mauvais perdant. Aïe, 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 aïe. Non, c'était bon. En vrai, ils auraient mérité aussi, t'as vu? C'était un sacré match, gros. C'était un sacré match, no cap. Dans la ville, c'était en pétard. Hmm. Non, hier, tous les Marocains, ils étaient fâchés dans la ville. Énervés. Mais l'impression qu'ils étaient plus déçus même de leur équipe, gros. Moi, je trouve ça va, ils ont bien joué, gros. C'était qu'à un point. Quand tu veux, Slam, quand tu veux, tu me dis. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. C'est ça que tu m'as expliqué. Si tu veux expliquer, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a trop de gens, ils ont mal parlé aussi. Ça, c'est dommage. Il y a beaucoup de gens, ils ont mal parlé, ma gueule. God damn. J'avais besoin de ça, bien. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé des snacks. Ah, moi, je mets même la sauce dessus, bro. Beaucoup de choses à faire et malheureusement j'ai eu beaucoup moins de temps pour m'investir sur YouTube. Là je reviens en force L'état avec du une nouvelle match. série de vidéos et j'aimerais commencer Comment par ça cette première vidéo qui j'espère sera la première d'une longue série les gars. Voilà, c'est un nouveau petit concept où je vais un peu parler de sujets en général et y apporter évidemment ma petite touche d'humour. Trop de gens ont mal parlé. Fitna. Mais c'est quoi Fitna? Je vois Fitna partout, je sais pas ce que c'est. Je te jure. En plus, il y a beaucoup de gens, ils parlent, mais c'est pas devant tout le monde. Vous savez, il y a des Sénégalais, ils étaient contents, ils étaient en train de crier à l'aise. Et ils assument. Là, il y a beaucoup de gens, t'as vu?
Juste pour choisir un camp, ils vont commencer à cracher sur les autres. Et ça, c'est dommage, ça. Et c'est dommage, no cap. Mais tu connais tous ces trucs-là, bleu. Ouais, je le connais même pas. Même fitness, je sais pas c'est quoi. J'ai fait content de ça aujourd'hui. Alors au son de cette vidéo, on est le 25 décembre, il est 15h38, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de repas de Noël parce que je suis tout seul. Alors bienvenue dans ce nouveau podcast, on va appeler ça un podcast parce que je vais parler un peu d'un sujet en particulier Ça, y a et ça des partout sujets maintenant. qui me titillent et donc j'ai envie de parler sur YouTube parce que c'est des trucs qui sont intéressants à débattre et j'ai envie de débattre avec vous. Damn. Aujourd'hui la Et toi, thématique reste qu'on va essayer quoi d'aborder c'est est-ce que TikTok bousille la musique? Est-ce que TikTok bousille la musique? On sait J'ai commencé cette vidéo tout à l'heure et il disait des trucs intéressants. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais streamer dessus. Zen. En vrai, c'est pas des couilles ça. Quand t'es dans la Coupe du Monde et tout, tu gagnes quoi? Tu connais le type là, lui il est sur TikTok en bas là gros. Mais la vidéo, moi je savais même pas qu'il était youtubeur. tous, il y a beaucoup d'artistes qui émergent sur TikTok. hein. Je pense qu'aujourd'hui, TikTok, c'est la plateforme indispensable si tu veux percer, que ça soit sur Twitch, dans la musique, dans le cinéma. Bref, je pense que TikTok, c'est vraiment la plateforme universelle. C'est impossible de passer à côté d'un hit sur TikTok. Vraiment, tous les hits d'aujourd'hui qui se font, ce sont des hits qui ont été propulsés ou poussés d'une manière ou d'une autre par TikTok. Il n'y a aucun autre facteur X ou Y. En gros, le plus gros facteur, c'est vraiment TikTok. Je vous ai demandé sur Instagram quel était pour vous l'artiste le plus TikTok, ou alors l'artiste qui s'est fait le plus connaître via TikTok, ou qu'on pourrait qualifier d'artiste TikTok, et j'ai eu pas mal de réponses. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, le thème le plus utilisé aujourd'hui pour qualifier ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est artiste TikTok, ou alors rappeur TikTok. Vraiment, rappeur TikTok, ça fait vraiment guess. Déjà, TikToker, je peux pas. Alors, rappeur TikTok. Qu'est-ce qu'un rappeur TikTok? Alors un artiste TikTok, c'est un artiste qui va émerger via TikTok et qui va produire des sons dans une certaine direction artistique de sorte à ce que le son fonctionne sur TikTok. Et généralement, les gens ne se gênent pas pour appeler cet artiste un artiste TikTok parce qu'ils sentent en fait que dans le son, bah il y a une sonorité, ou il y a une mélo, ou il y a une phrase qui fait que le son a été voulu et pensé pour que le son perce sur TikTok. Tu comprends? C'est comme si moi demain, je voulais absolument percer, absolument faire un son et que je vais tout miser sur une gimmick du son en particulier parce que je suis persuadé que la gimmick va avoir une trend. On se dit, bouge-les s'il te plaît, hey, vas-y bouge tes fesses, ah ouais, vas-y bouge tes fesses, allez bouge-les, vas-y bouge tes touches. C'est ça que j'avais vu. Allez facile, bouge tes fesses, tu vois, allez bouge ton boule, tu vois, et tu fais des boules, tu sais ce que je veux dire. Allez s'il C'est te un plaît, baiser. allez s'il te plaît, allez bébé, allez bouge ton Allez, roucoutou. s'il te plaît, bouge tes joues aussi, et tes fesses aussi, ton boule. Parfois, il y a même des artistes qui contactent des danseurs pour réaliser des danses c'est la trends pire. sur leur son. On C'est peut ça que demander à j'avais des vu gens aussi. d'organiser une choré sur ton son. Que je twerk sur un TikTok avec ton son. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tu fais une petite vidéo, tu fais un petit TikTok, voilà, tu bouges ton cul, tu m'envoies ça en privé, comme ça, moi, j'analyse, tu vois, et après, tu postes, et on fait une trend, et c'est carré. Mais même C'est- trend ou pas trend, je vais Non. pas twerker pour 50 likes sur ton son qui fout ta mère la Non, Cindy, là, t'abuses. Là, je suis de t'abuses. C'est même pas te Ah toucher gros, le c'est cul. terrible là Hé, là, je te Roucoutou. Parfois, c'est volontaire, c'est tu sais, c'est les réel. artistes eux-mêmes. Elle a dit trend ou pas, je vais pas te twerker pour 50 likes sur ton son de merde. Ah, c'est terrible là gros, je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains ça. Ils savent très bien dans quel DA ils vont se diriger et donc ils font en sorte que le son perce d'une manière ou Allez, d'une autre. Parfois c'est roucoutou, vraiment no totalement cap. aléatoire. Voilà, je pense par exemple au son de Z qui avait percé il y a quelques mois. Voilà, je vous mets un extrait. Dis qu'elle aimerait virer une tisane, tellement c'était hard, j'ai lâché une larme. Et Lui, il a le son explosé, lui. avait explosé frérot. Enfin c'est impossible que vous n'ayez Tellement pas entendu la c'était phrase. hard, Tellement j'ai c'était lâché hard, j'ai lâché une larme. Tellement c'était hard la vie. Tellement c'était hard la vie à l'époque. Le loyer c'est hard. Et là juste le fait que T'as déjà vu la celui-là plupart d'entre vous ont peut-être reconnu la gimmick, le son, mais ne connaissent même pas l'artiste en règle générale. cap. Et en vrai c'est ça le problème avec TikTok, c'est que les gens sont plus assez curieux parce que sur TikTok, je pense que c'est l'endroit où tu peux entendre le plus de fois un son sans littéralement soit aller l'écouter ou soit t'intéresser un minimum à l'artiste. Vraiment. Et je suis le premier dans ce cas-là. Hein. Tu sais, t'as des sons, je les connais par cœur, alors qu'en soi, je suis
jamais aller les écouter. Et c'est là d'où vient la question, est-ce que TikTok ça bousille la musique? Parce qu'avec ce phénomène-là, on assiste à des trucs un peu plus cringe, mais genre vraiment bizarre, tu vois. Et il va y avoir ce qu'on appelle des fans TikTok, vraiment genre des fans TikTok. C'est-à-dire c'est des fans qui vont se rendre à des concerts et qui vont connaître que la partie infime du son qui est passée sur TikTok en trend. Et ça donne lieu à des trucs vraiment très gênants. Et moi je me dis, si je suis artiste et que je fais un concert, je veux tout sauf ça. Je veux tout sauf ça. Il y a des gens qui viennent juste pour la partie TikTok. Elle a vu ma bute, elle a kiffé. 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 Ah vas-y, venez, on se casse, c'est bon, le concert il est fini, ma gueule. Les gars. Ah, le concert il est fini, frérot. Personne connaît. Ah, je te jure qu'on connaît pas les sons, frérot. Dès qu'elle a vu ma Non, bute, elle a kiffé. je te jure qu'on s'en bat les couilles, frérot. Je te jure, pour de vrai, on s'en bat les couilles. Ah ouais? Ouais, je te jure qu'on s'en bat les couilles. En vrai, aujourd'hui, c'est super rare de découvrir un nouvel artiste à la télévision ou à la radio. Alors qu'avant, vraiment, c'était le b.a.-ba. Tu sais, t'ouvrais ta radio. Le mec, waouh. Ok, Je vais me reprendre un rail de C. non, je rigole, ne consommez pas de drogue. Voilà, ça Allumez va trop Skyrock vite. et tu pouvais découvrir Mais ils sont un Maître forts, hein, Gims, parce que tu t'as vois. vu même Bon, cette si, attention. bon, voilà, je vais dans Après, les c'est exemples chaud de la vraiment choper, ou la télévision avec The Voice. Aujourd'hui, c'est vraiment très rare et même si ça se fait encore, le public n'est plus au rendez-vous, tu vois. Et la radio elle-même suit TikTok, c'est-à-dire qu'on va passer un artiste à la radio si il est écouté ou si il a été écouté et entendu sur TikTok principalement et que du coup les streams ont suivi. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais il y a des sons que je n'ai jamais joué de mon plein gré, mais que je connais par cœur. Ah mais juste à cause de TikTok, pour vous montrer à quel point c'est puissant. Et des fois t'arrives même à aimer un son que tu détestais à la base. Et vous allez me dire oui mais c'est comme ça partout. En vérité non les gars, on te braque avec un son que même si t'aimes pas le son, Mais en vrai, il a final, des bêtes poto, de sang. tu vas aimer le son. Tu vas aimer Elle le a son vu ma parce qu'à bête, force de elle a l'écouter, kiffé. tu le connais. Et même si tu l'aimes pas, t'es obligé de le C'est une connaître par inspire cœur. de baiser. Brrr, patapim, chalalero, chalala. Cappuccino, assassino, lirilil. Cappuccino. Les gars, c'est l'exemple parfait. Pitié, j'ai liké une vidéo de Brainrot, une seule. Bon, ok, là c'est le pire exemple. Zéro bat. Je pense que c'est le pire exemple. Parfois, t'as même des sons, ils sont utilisés pour des traînes. Voilà, comme récemment, il y a le son de Guy Besbar, Mon bébé à moi, qui est utilisé pour une traîne avec foot de rue. Et ça, je trouve ça trop j'ai vu marrant celle-là. parce que la traîne, elle est nostalgique. Voilà, c'est bien, ça joue avec la nostalgie. Parce qu'évidemment, ça C'est- avait les t'as vu esprits cette d'un traîne-là dessin animé avec lequel on a grandi. Et Ah, derrière, mais c'est en mode je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Il disait ouais, de base tu voulais juste gérer ta petite tismée nana, mais maintenant tu te retrouves avec un enfant avec la musique là. Mon bébé à moi. je peux vous assurer que les streams du son, ah mais gros, ils sont boostés de fou. Et ça, je trouve c'est dingue. Et ça, c'est le bon moyen, je pense, de faire péter de musique sur TikTok. Les trends, c'est vraiment le truc à faire. En bref, aujourd'hui, cet artiste et que tu veux faire découvrir ta musique, c'est soit tu rappes, tu lances sur TikTok et t'espères que ça plaît. Et franchement, ça peut plaire. Soit tu forces un peu le destin en rajoutant une petite partie mélo, tu sais, ou alors une petite gimmick un peu plus TikTok pour forcer justement les trends et le fait que la musique va rentrer dans le crâne des gens. Et en vrai, c'est normal. Parce que moi, je pense que artiste TikTok, ça existe pas. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une question d'identité. Si tu veux pas être associé à un rappeur TikTok en soi, faut te créer une identité qui va justement te faire sortir de cette case-là. Après, moi, les gars, je suis pas artiste. Franchement, la musique, c'est un milieu qui m'intéresse beaucoup. Et comme plusieurs d'entre vous, je pense que c'est un super sujet sur lequel on peut Ça se débattre. voit, hein. Mais ouais, je pense que franchement, Allez, le un coup, artiste, tout coup. je suis plus pour l'identité qu'il a. Et parfois, c'est assumé. Parfois, c'est assumé que c'est du rap TikTok, c'est fait pour rigoler. Comme des créateurs qui veulent à faire des sons, tu sais, pour des hacks, tu sais. Genre, tu sais, enfin, tu sais. Hein? Quoi? Allô? La Snap? Ouais, Universal, on signe. Ok, y a pas de souci. Je pense par exemple à Slay Noueve, je pense que ça se dit comme ça. C'est un mec qui faisait beaucoup de sons. Bah, je sais pas si c'est du troll, mais en vrai, moi, ça me fait grave rire. Et tu vois, c'est le fait que le son, il est pas qualitatif de ouf. Genre, le gars, ça se voit, il l'a fait sur BandLab dans ses shots, tu vois. Pourtant, le son, il est grave marrant. Pour un nouveau plat chopé, rien qu'elle m'appelle pourtant je suis occupé. Je décroche. Je vous avais dit en début de vidéo que j'avais demandé sur Instagram de me donner un artiste TikTok ou un artiste que vous avez vu émerger sur TikTok que vous qualifiez peut-être comme artiste TikTok. Et la plupart du temps, j'ai eu comme retour la Mano. Alors la Mano, c'est vrai que je pense que c'est vraiment l'artiste qui s'est fait vraiment connaître, vraiment full TikTok. Et je pense que pour ce niveau-là, c'est le boss. À chaque nouvelle sortie, il arrive à bien teaser le son comme il faut et à bien utiliser l'algorithme pour justement pousser les streams alors que parfois le son n'est même pas encore sorti. Et c'est ça la dinguerie avec TikTok. Et là où plusieurs personnes l'attendent au tournant en disant que c'est un artiste TikTok, justement, il a su créer une fanbase de par son buzz sur TikTok. Il y a eu des bonnes connexions qui l'ont forcé à développer un peu plus sa DA, tu vois, à l'attendre dans des petits endroits, dans des petits flows qu'on n'attendait pas trop. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Mano, il a une vraie identité musicale et on peut plus le qualifier comme artiste TikTok. Mais pour vous montrer à quel point c'est puissant, à quel point c'est puissant. Maintenant, est-ce que TikTok bousille vraiment la musique? Moi, je pense que non. En vrai, la découverte de nouveaux styles, les créations, les styles variés, enfin bref, l'originalité n'a jamais été aussi à son apogée que grâce
grâce à l'arrivée de TikTok, vraiment. Et moi, je peux vous le dire le premier, parce qu'avec TikTok, j'ai découvert des styles de musique que je pensais vraiment que j'allais jamais écouter. Parce que sur TikTok, t'entends de tout. Déjà, la white girl music. Alors moi, vraiment, c'est mon péché mignon. Voilà, qu'il y ait personne qui parle dans les commentaires. Moi, faut pas m'attraper à 23h dans ma voiture. Hein. À 23h dans ma voiture. Hein. Là, en plein parking, là, sur le carrefour. Comment je m'ambiance tout seul. Non, les gars. Sous grosse session play, je m'envoie du Katy Perry Prime. Mais vraiment, le style que j'ai découvert avec TikTok et que je surkiffe, c'est vraiment les musiques nostalgiques, vraiment mélancoliques, tu sais, comme du Pink Panthers, du Floyd Mangos, du Bidibadoubi. Comment déjà? Bidibadoubi. Genre New Kind of Love, tout ça. Vraiment, on dirait que je fais un grand oral là quand je parle. Mais je vous jure que ce style de musique, par exemple, c'est un style de musique que vraiment j'ai découvert avec TikTok et que je surkiffe quand je fais mon montage. J'adore écouter ce genre de musique, tu vois. Et même ça, c'est pas une honte pour les grands qui écoutaient de la trappe. Maintenant, écoute, je peux te dire qu'ils peuvent écouter de tout avec TikTok. Tu montes dans ma shop et tu peux passer de la rafleuse dans ma playlist à Apple Cider. Non, mais moi, je te le dis, c'est comme ça. Envoie la pote, tu penses dans la tête, car on n'en voit que du gras. Moi j'ai bossé par rapport, ça barra pas un peu. C'est réel en ce moment. Avant son frère. La merde. Ça c'est un caméraman avant que je te pèse ta race. Et justement, le truc cool pour revenir avec le rap, c'est que maintenant, grâce à TikTok, on a accès à des créations de fous. Et que maintenant, pour les artistes, TikTok, c'est un tremplin. Et c'est pas un tremplin que pour les rappeurs, aussi pour les producteurs, les beatmakers, les gens qui font de la création, du montage, des remixes. Vraiment, si tu veux de la visibilité, t'es obligé de passer par TikTok. Et justement, ça donne lieu à des crossovers et des mélanges de créativité qui sont grave cool, vraiment grave cool. Et justement, on a le droit à plein de remixes de sons, que ce soit de la trap, du rap, et justement des remixes avec de la musique plus mélancolique. Et ça crée des bangers de zinzin. Par exemple, je vous mets des extraits. Positif à la cam. Normal, je la vends dans tout Paname. Si t'es une belle, trop. Et justement, de base, ce son, c'est sur une autre prod. Mais tellement le remix, il a été bien acquis sur TikTok, il a été obligé, et même en concert, de s'adapter. Au UK, il y a un artiste que je kiffe de ouf, Nems par exemple, qui a aussi fait la même chose avec son remix Segway, du coup. Donc le son original, c'était un son comme ça. Le son a plus percé sur TikTok avec une prod comme as. Et là, le gars, il a été obligé de sortir le remix sur la plateforme. Mais moi, en vrai, je me dis, les artistes, ils ont pas un peu le seum parfois. Non, ils ont pas un peu le seum. Genre, t'es là, tu taffes sur un son, et au final, il y a un gamin de 15 ans sur BandLab, il fait un remix, le son, il pète de ouf, et les gens, quand ils écoutent la vraie version, ils sont là en mode. C'est rude, hein. Ah ouais, c'est pas ouf, hein. C'est ça la vraie version. Ah, ça pue ça, mais. Moi, je me dis derrière le beatmaker qui a fait le beat, et pas la beat. Genre, il doit grave se sentir mal, hein. Parce qu'en fait, tout le monde zappe son son. On a de plus en plus de gens qui se lancent dans la musique et qui ont zéro expérience. Et qui peuvent juste en un son démarrer des vraies carrières musicales. Ces créateurs, ils se mettent au bouillon, ils se mettent au chata, ils se mettent à la trappe. Et il y a beaucoup Il y a l'autre qui a commencé à de gens qui se lancent dans la musique et qui ont zéro expérience. Et qui peuvent juste en un son démarrer des vraies carrières musicales. Ces créateurs, ils se mettent au bouillon, ils se mettent au chata, ils se mettent à la trappe. Et il y a beaucoup de personnes qui se mettent à faire de la musique simplement par kiff. Et c'est assumé. Et parfois, on sait pas vraiment. Tu vois, comme Anime par exemple, qui a fait beaucoup de sons. Chata, très récemment, il a fait un son un peu K-pop, pop japonais. Je sais pas c'est quoi le style de musique, vous m'excuserez, je le mettrai au montage. Ça se voit qu'il s'amuse, tu vois, à passer entre styles musicaux. Mais c'est assumé. Et c'est fait sérieusement, tu vois. Et c'est ça qui est cool en vrai. Mais justement, ce que je trouve cool, c'est qu'avec TikTok, il y a aussi l'inverse. Maintenant, aujourd'hui, les vrais artistes, c'est-à-dire les vrais rappeurs, les vrais stars, ils sont obligés de s'adapter. Donc eux-mêmes, ils deviennent des influenceurs quelque part parce que pour promouvoir aujourd'hui, t'es obligé de t'adapter au monde, t'es obligé de passer par TikTok. Là où avant c'était un peu plus discret, où on avait une DA un peu plus renfermée, parfois même il n'y avait pas trop d'interaction avec la fanbase ou très peu, aujourd'hui tu veux vraiment que ton son en tout cas pète de fou, t'es obligé de lancer un truc. Et parfois c'est juste des artistes qui veulent juste kiffer. Et ils ont raison, ils ont grave raison. Cette connexion entre créateurs et artistes et créateurs qui fait qu'en vrai la musique elle peut pas être niquée grâce à TikTok. Justement c'est l'inverse, c'est encore mieux. Et justement c'est qu'avec TikTok, ton nom peut littéralement exploser du jour au lendemain. Et on sait qu'aujourd'hui avec la nouvelle génération, et il y a vraiment beaucoup cette culture de l'instant. Et ça c'est super triste. Et en vrai c'est ça la culture de l'instant. Aujourd'hui les gens se lassent vite, les gens demandent beaucoup, et les gens demandent beaucoup de nouveautés très vite. Toi tu peux avoir percé lundi et il faut que mardi tu fasses quelque chose de nouveau parce que sinon les gens se lassent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens misent sur les trends parce que c'est quelque chose qui peut faire durer ton son dans le temps. Parce que même un son qui date d'il y a 10 ans, aujourd'hui les streams peuvent toujours péter s'il est repris sur TikTok par une trend ou etc. T'as des sons aujourd'hui qui datent d'il y a plus de 20 ans qui ont eu leur succès 20 ans après grâce à TikTok. C'est pour ça que sur TikTok tu peux très vite monter, mais tu peux
peux très vite descendre si t'as pas une communauté qui est vraiment bâtie. C'est pour ça que le terme artiste de TikTok est beaucoup plus utilisé pour les gens qui vraiment ne cherchent pas vraiment à se développer, mais juste à faire des stats. Alors, est-ce que TikTok a vraiment bousillé la musique? Moi, je vous laisse répondre en commentaire, les gars. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez votre avis là-dessus. En vrai, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour que les gens donnent aussi leur avis. N'hésitez pas à répondre, à me dire si jamais vous avez un truc à rajouter ou quelque chose à me corriger, parce que c'est vrai que j'étais très subjectif dans cette vidéo, parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux. Et celui qui est pas content, qui m'attend sur le parking du Carrefour, ça va l'empérer. J'espère que ce nouveau type de podcast un peu revisité vous a plu. J'ai ajouté ma petite touche d'humour et en vrai, c'était des sujets, j'en ai plein des petits sujets comme ça que j'ai envie de parler. Je me suis dit, Il fait des bonnes petites vidéos. Hein.